Et le thème de ce soir parle bien sûr de ces gens qui vont chez les autres, bien sûr. Pour faire quoi? Squatter chez les gens. Faut-il avoir un bon comportement? Je dis bien, squatter chez les gens, faut-il avoir un bon comportement? C'est le thème de ce soir. Un peu compliqué? Non. Du tout? Oui. Pas du tout, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui vont chez les gens. Et... On l'a vécu indirectement ou indirectement? Qui ça? Je dis, on l'a vécu directement. Oui, indirectement, bien sûr. Soit tu y vas, soit on vient de trouver. C'est vrai, ça c'est vrai. Alors, faut-il avoir un bon comportement quand vous partez chez les gens? N'ayez pas le monopole, en tout cas, de faire tout comme si vous étiez chez vous. Après tout, vous êtes chez les gens. C'est le thème de ce soir et on va partir, en tout cas, avec l'avis de Orbi. Orbi? En fait, je disais, c'est très difficile, par exemple, quelqu'un... Chacun vient avec son comportement, oui. Chacun vient avec sa manière de faire et tout. Chacun vient avec ses problèmes surtout. Donc, quand tu viens squatter chez quelqu'un, tu devrais t'adapter à ce que tu trouves. Il y a des personnes, par exemple, qui ne sont franchement... J'ai pas envie de citer, mais il y a des personnes, franchement, tu n'as pas envie de les recevoir chez toi parce qu'en fait, ça te décourage et ça te met mal à l'aise, en fait. C'est ces personnes qui viennent au beau milieu du lit, par exemple. Qui peuvent avoir un sachet d'eau. Il y a quoi? Qui peuvent prendre un sachet d'eau ou un plat de riz. Tu t'assois au beau milieu du lit et pendant puis ce temps, il y a la table à manger là-bas. Pendant ce temps, il y a le grand salon là-bas. Mais même table à manger là, même c'est petit. Il y a grand salon là-bas. Il y a terrasse là-bas. Tu peux même te coucher et manger. Mais c'est de votre faute. Lorsque vous accueillez les gens, vous leur dites souvent, mais tu ne peux pas savoir. Non, mais fais comme chez toi. Même si on te dit fais comme chez toi, c'est parce que c'est pas chez toi. Sinon, on n'allait rien te dire. Donc, quand on te dit fais comme chez toi, ça veut dire que fais attention à ce que tu es en train de faire. Ah bon, hein? Bon, si vous me suivez, ça veut dire qu'il faut prendre des leçons. On va tout déballer ici aujourd'hui. Donc, tu viens le matin, ne serait-ce que prendre le balai, balayer le matin la chambre, tu ne peux pas. On a vu quand même des gens qui viennent chez vous sans rien faire. Je dis, le matin, elle se réveille, ou il se réveille, il se lave, il s'habille, ça gaspille l'eau par-ci, par-là, et puis ça ne fait rien, ça déjeune, et puis ça sort. Soir, ça revient comme si... Les assiettes, on jette ça sous le lit. Ou bien on te prend une canette de jus, on finit de boire, on pose sur le chevet du lit. Mais tu as dit fais comme chez toi. Oui, mais ça veut dire quoi? Si c'était chez toi, est-ce que j'allais te dire ça? Est-ce que quand je vais chez toi, elle te dit fais comme chez toi? Non, pas du tout. Voilà, c'est parce que c'est pas chez toi. Donc c'est pas sincère quand les gens disent... C'est pas sincère, parce que quelque part, fais comme chez toi, mais fais attention à ce que tu fais, par exemple. En fait, comme moi, je m'étais habituée à faire quoi? Quand tu poses le téléphone là, et c'est pas à la place du téléphone, je viens prendre le téléphone, je le remets à sa place. J'ai fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai compris que ça ne pouvait plus aller, quoi. Donc, du coup, des fois, j'étais obligée de sortir. En fait, parce que ce sont ces mêmes personnes aussi qui peuvent aller raconter autre chose. Et les gens qui ne vivent pas la chose, ne savent pas ce qui s'est passé, vont dire, ah, tel est méchant, tel est méchant. Alors qu'au fond, c'est pas par méchanceté, mais tu viens trouver quelqu'un qui est ordonné. Essaye d'être ordonné. D'accord. Ou bien, tu ne balais pas, tu fais rien, mais au moins quand tu prends quelque chose, ramène à sa place. C'est très intéressant. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Binta. Alors, lorsqu'on dit fais comme chez toi, généralement quand un riche vient te rendre visite et que tu dises fais comme chez toi, il devrait faire comme chez lui. Mais quand c'est de l'autre côté là, franchement, il faut avoir des limites. D'accord. Ben voilà, je veux dire que c'est très difficile, hein, surtout en Guinée, d'accueillir des étrangers chez soi. Et surtout si ces étrangers-là viennent de ta famille, c'est-à-dire cousins, cousines, machin et tout. Non, même pas famille, même. Non, mais même famille en fait. D'abord famille, en fait, c'est là où c'est délicat. Oui, c'est vrai. Parce que c'est pas du tout commode. Il y en a, ils viennent et ils font comme si, vous avez parlé du gaspillage et tout, ils font comme si en fait ton chez toi là, ça faisait office de chambre d'hôtel pour eux. Bien sûr. Ils viennent, ils foutent le bordel parce qu'ils s'attendent qu'il y ait une servante derrière qui ramasse les choses. Ouais. Donc c'est très difficile, surtout que lorsqu'on est maniaque, nous, c'est-à-dire que oui, j'ai mon mode de vie, j'ai ma petite routine, j'ai mes petits tics et tout, et donc un beau jour tu vois quelqu'un qui vient basculer tout.
ton univers, tu as l'impression que non, qu'est-ce qui se passe? Mais le pire, c'est que, voilà, quand c'est ta cousine, quand c'est machin et tout, c'est toute la famille qui est impliquée. Bien sûr. Et ici, on s'inquiète beaucoup du quand dira-t-on. Et on se dit que, si je fous cette personne dehors, ça va être que, elle est méchante, elle est ci, elle est ça et tout. C'est pas comme ça la vie en communauté. La personne n'a pas le dos large. Tu vois? Donc, à un moment donné, tu te sens à l'étroit chez toi et j'exagère en disant que tu te sens opprimé dans ta propre maison. Tu acceptes, tu encaisses. C'est comme si c'était toi à l'étranger. Mais à un moment donné, moi je me dis que franchement, lorsque tu as affaire à un visiteur qui vient, qui ne lève pas le petit doigt, qui ne participe pas à la dépense, surtout qui ne participe pas, mais le minimum c'est quoi? Oui, tu peux des fois ne pas participer à la dépense. Oui, mais avec l'État là, en Guinée, c'est possible. En Guinée, quand c'est les cousines, voilà, ça c'est pas difficile parce que tout de même, que la personne soit là ou pas, tu vas manger. Donc tu vas partager. Écoute Binta, un loyer ou autre chose. Je dis avec ces temps-ci là, tu peux pas garder quelqu'un chez toi. Quelqu'un qui travaille, moi je peux garder quelqu'un qui travaille, qui ne travaille pas. Je fais tout pour toi, mais tu travailles, tu as te réveillé le matin, tu vas nettoyer. Oui, mais ce qui est écœurant en plus, où tu as dormi. Mais si c'est pour t'aider, côté manger, finances et autres, si je l'ai, moi je le fais. Mais quelqu'un qui travaille, tu es chez moi, tu payes pas le loyer, tu payes pas à manger, tu ne fais rien et puis tu ne travailles pas. En fait, tu es là, c'est une charge. Est-ce que c'est normal? Non, ça c'est pas normal. En plus, ce sont les mêmes personnes qui ne viennent pas seules. Ça aussi, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Ce sont des personnes comme ça qui ne viennent pas seules. Qui a un problème. Toi, si tu es assise sur une pente glissante et puis tu envoies ta meilleure amie, ça va tu envoies ton petit neveu et tout, et puis vous partagez tout ce qu'il y a. C'est-à-dire la personne n'a plus d'intimité. C'est ce qui est grave aussi. Et surtout ça aussi. En plus, c'est comme si ça ne te disait rien. C'est-à-dire tu descends, tu montes, pour toi tout est normal. Et Orbi, hier on en parlait, voilà justement, tu m'expliquais ce truc. Il y en a qui te disent, je viens faire juste 2 mois chez toi, et tu te retrouves à 1 année quoi. Donc, non, les 2 mois finissent, tu rentres chez toi. Tu veux pas. Orbi, là, on est dans une émission, sinon moi là, et quand c'est moi, ça fait, je ne badine même pas avec ça. Eli est témoin, lui-même il est d'accord. Tu es dans une famille, je pense que peut-être tu es dans une famille où on est assez ouvert d'esprit, où on accepte certaines choses. Mais tu as des familles où c'est tellement fermé que il n'y a pas moins en fait. Toi-même, tu sais que tes parents, là, ils vont te dire encaisse. Il y a beaucoup de solutions en fait pour dire à une personne faut partir. Tu ne peux pas ouvrir ta bouche et dire la manière, tu veux pousser la personne. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui il y a des gens qui font semblant de ne rien voir, Fadima. Je sais de quoi je parle. C'est-à-dire, tu peux leur montrer de 1001 manières. Tu as vécu un truc comme ça? Grave, mais grave. Mais tu peux nous raconter l'expérience. Non, mais en fait, ce qui fait mal aussi parfois, c'est que toi, en accueillant cette personne, en fait, tu sais pas à ce moment-là que tu es en train d'accueillir un gars qui pratique cette discipline-là, les arts martiaux. C'est-à-dire que tu as un petit lit. Oui. Tu as un petit lit parfois même de 4 places. Oui. Et la personne, la nuit, te transforme en poupée gonflable. Non mais arrête. Et c'est sur toi qu'elle améliore. C'est différent. C'est différent quoi? C'est différentes techniques. C'est pas tu peux retrouver la personne sur le lit. C'est technique kung fu. C'est sur toi il améliore ça. Mais c'est incroyable. Alors que toi t'es là, et quand ça t'arrive, que faut-il faire? Ou bien la personne qui est là, ça s'accapare sur toi. Moi je te réveille. Reprends tes esprits. C'est pas possible. Alors si c'est maintenant que vous nous rejoignez, sachez que vous êtes dans Gossip. J'avais dit aujourd'hui là, on va vous procurer de la bonne humeur et vous informer en même temps, vous apprendre des choses. Je dis, c'est vrai qu'on a trop parlé en tout cas de ce que les gens là font quand ils viennent chez nous, mais est-ce que c'est bien d'avoir un bon comportement? Et quels sont ces comportements qu'il faut vraiment adopter en tout cas quand vous venez chez les gens? Déjà, pour commencer, il ne faut pas prendre ses aises.
Faut pas venir et tu penses que... Il faut avoir des limites, il faut s'imposer des limites. Quand tu trouves... s'adapter, Orbi l'a dit, quand tu trouves un mode de fonctionnement, par exemple, moi au primaire, moi chez moi à la maison, je suis habituée à un truc, tu as envie de manger... C'est quoi sur ton visage là? Tu vois, c'est Orbi en fait. Elle rit, elle pleure. Elle a pleuré. Ça, c'est les larmes de joie. Ça se passe dans Gossip. Non, en fait, il n'y a pas qu'à Orbi rit parce qu'elle me contamine du coup. Donc du coup, moi, je suis habituée à un certain système chez moi. Quand tu as envie de te servir, tu te sers, tu te réveilles à midi, tu prends ton petit déj. C'est que il y a assez de liberté à ce niveau. Mais par exemple, moi, j'ai été dans une famille où voilà, vous mangez en groupe et je peux te dire que si tu rates très tôt le matin, si tu rates ce repas-là, c'est que c'est fini pour toi. Tu attends le soir. Et à la fin, vous savez ce qu'on appelle couteau là. Vous faites là-bas, si tu veux, il faut. Il n'y a pas à faire ces manières en fait. Tu vois. Mais tu fais avec. Tu fais avec, parce justement. Que tu es chez les autres. Mais je me suis adaptée. Et aujourd'hui, je me dis que franchement, ça a été une belle expérience parce que j'ai su en fait ce que ça faisait de se conformer en quelque sorte, de s'adapter dans le milieu dans lequel nous vivons, à une réalité. Et c'est super important parce que lorsque vous vivez dans votre bulle, dans votre environnement, c'est comme si, voilà, zone de confort justement, et que vous étiez détaché de certaines réalités, c'est très difficile parce que personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. Donc il y a de ces choses, il faut chercher à les connaître justement, il faut aller à la rencontre de certaines choses, il faut avoir l'envie de découvrir. Moi, je pense que c'est hyper important. Donc, c'est une manière de dire, lorsque vous avez des enfants et que tout est clean à la maison, tout est nickel, voilà, on a le minimum. Et à un moment donné, il faut faire en sorte que ces enfants-là découvrent d'autres réalités. C'est hyper important. Très, très. N'est-ce pas, Orbi? C'est clair. Parce qu'en fait, c'est comme ça. Hein? C'est comme elle l'a dit, c'est très difficile de se conformer quand tu viens dans une famille et que tu trouves il y a le strict minimum de respect. Ben, adapte-toi. Parce que tu es venu pour ça. Mais il y a des personnes quand même, il faut le dire. Une petite histoire, je raconte. Je dis, c'est une histoire. Je ne sais pas si Orbi va me taper après. La dernière fois, je le disais. Toi, tu vas chez une dame. Elle est célibataire. Elle vit seule. Elle paye son loyer, les dépenses et tout. C'est elle qui fait tout. Toi, tu viens là-bas. Tu ramènes ton petit ami dans la maison là-bas. Tu ne sais pas comment elle gagne son argent. Et puis, elle se met la nuit à faire les choses là. En fait, c'est pas possible. Déjà, c'est ça en fait. Déjà, toi, on t'a invité. En fait, toi, on t'a invité. Non, mais le j'ai terminé. Termine ton histoire. C'est choquant. C'est choquant. On t'héberge. On t'a pas hébergé avec Paul. On t'a pas hébergé avec Pierre. Ton petit ami, si vous voulez faire les choses, genre Mougou, vous comprenez non, quand je parle de Mougou là, vous pouvez partir chez lui. Mais tu l'amènes là où on t'a hébergé à la maison. Heures au moins. Et puis vous ne choisissez pas les heures. Vous ne savez pas si celle qui vous a logé a aussi des envies parfois. Non mais c'est pas possible. Vous frustrez, c'est quoi? Incroyable. Vous frustrez les gens. Tu viens, tu fais ça là-bas, que ce soit la journée, le matin, la nuit. Toi, tu es là, tous les jours, vous êtes sur l'un sur l'autre comme ça, en train de... On entend le lit faire, qu'est-ce que seulement, c'est quoi ça? Il n'y a rien pour cacher. Est-ce que c'est une bonne manière ça? Non, du tout. C'est justement ça, c'est pourquoi c'est pas bon d'aller chez les gens. Tu vois, en fait, ça te dit, reste chez toi, quel que soit le problème que tu as, ou débrouille-toi à trouver chez toi. C'est important. Parce qu'en fait, quand tu vas chez les gens, tu mesures en tout cas ce que tu fais. Parce qu'en fait, si tu es obligé des fois de venir, par exemple, rester au salon, sur la terrasse, c'est parce que tu essayes de t'adapter. C'est ça aussi l'important de la chose. Tu vois, non? C'est-à-dire, tu te dis, écoute, je suis chez lui ou je suis chez elle, d'accord? Donc, si je vois des choses qui ne me plaisent pas, autant me résigner et me mettre dans mon coin parce que je ne suis pas chez moi. Donc, c'est important aussi de se faire. Et autre chose, parce si que tu vois des choses là, tu ne vas pas faire ça devant ta grande sœur. Jamais de la vie. Tu ne vas pas faire ça devant ton grand frère. Est-ce que tu vas oser? Mais on en voit de toutes les couleurs quand même. On en voit de toutes les couleurs. En plus, il y en a qui le font pour que tu le vois et que tu parles. Tu vois? Pour après dire non, tel m'a hébergé. Et puis la personne s'est très mal comportée envers moi. Voilà, c'est ça. Après, tu ne Par contre, il y a d'autres aussi qui viennent chez toi, qui restent chez toi, qui
passent leur temps à amener ton nom dehors, à dire des choses. Et finalement, la personne devient ton ennemi. Chez toi, carrément. On a toutes sortes de personnes quand même. Oui, mais par contre, je sais qu'aujourd'hui, notre thème parle justement de ces gens qui vont squatter chez les autres et puis qui n'ont pas un bon comportement. Mais il y a certains aussi qui viennent chez vous qui n'ont pas de problème, pas du tout, ils s'adaptent à tout. Mais après, à force d'être ensemble, il y a certains qui n'ont pas le dos large. Il y a certains qui ne supportent pas, en tout cas, être avec une personne. Vous acceptez la personne, mais vous-même, vous savez que vous ne supportez pas être avec la personne. Vous vous dites, non, elle est chez moi, donc ce que je veux, c'est ce qui marche ici, c'est ma loi qui fonctionne et tout. Donc après, vous avez des comportements un peu déplacés envers la personne. Et quand ça arrive, que faut-il faire ? Justement, la personne qui est venue, qui devrait pardonner, parce que en fait, tu es chez des gens. Donc, comme on l'a dit, si vous ne pouvez pas pardonner, vous partez chez vous. Oui, mais comment tu vas partir? Parce que tu es venu squatter parce que tu n'as pas où aller. Donc, on suppose que tu n'as pas où aller. Donc, tu es venu chez quelqu'un, tu te dis, bon, je peux rester chez cette personne. Malgré son comportement et tout, c'est à toi de pardonner jusqu'à ce que tu trouves mieux. Voilà, ou que tu... En tout cas, jusqu'à ce que tu trouves mieux. Parce que tu es obligé de faire mal. Regarde par exemple le cas là, où il faut voir cette intimité entre hommes et femmes. Tu es là, tu vois ça. Tu ne peux pas broncher. C'est ça là, tu viens, tu te mets avec eux là-bas. C'est ça partout. À trois. Parfois, tu es obligé de prendre sur soi parce que tu te dis, je n'ai pas d'alternative, je dois supporter histoire d'avoir une situation et de me barrer. Mais moi, j'y vois parfois une certaine forme d'hypocrisie. Parce que lorsque tu n'es pas prêt à héberger quelqu'un, ne l'accepte pas. Ne le fais pas à contre-cœur. Parce que tu ne peux pas dire oui et derrière commencer des manières. Ça ne se fait pas. Moi, par exemple, je prends mon cas. Si je ne suis pas prête à héberger quelqu'un, je te dirai non, excuse-moi, pour le moment, non, ce n'est pas possible. Mais si je décide de le faire pour un temps déterminé, c'est que je vais prendre... En fait, il y a plein de trucs que je vais tolérer, je vais prendre sur moi, je vais me dire ouais, la personne est là pour un temps et je le fais de bon cœur. Je le fais pas parce que quelqu'un m'y a contraint ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut qu'on sorte de ça. Encore que c'est des réalités qui sont propres, je veux dire à chaque communauté, à chaque pays et tout. Parce que je vais vous dire, même quand des Guinéens qui sont habitués à ce mode de vie sortent de là et ils vont s'installer ailleurs pour les études, je veux dire, ils vont carrément changer. C'est-à-dire que toi, leur sœur guinéenne, là, ou toi, leur frère guinéen, tu te retrouves là-bas, les gars, ils vont dire, oh, tu veux venir habiter chez moi? Bah, sache que le loyer, il est à 60 000 francs CFA, donc 50-50. Et de l'autre côté, la bouffe, on va se partager tout ce qu'il y a comme dépenses. Parce que la personne se débrouille là-bas, Binta, c'est normal. Parce que là, non, mais je veux dire que... Au départ, tu vas dire que c'est méchant, mais au fond, c'est tu vas dire que c'est méchant, mais voilà. Moi, je pense qu'à un moment donné aussi, parce qu'il y en a qui refusent catégoriquement. C'est-à-dire, tu viens te poser chez les gens alors que tu peux participer financièrement, mais tu décides de ne rien faire. Tu attends toujours qu'on te demande. Tous les jours, donne. Tous les jours, donne. Alors que nous, notre culture, en fait, non, on t'accueille à bras ouverts, on te donne à manger, on te donne un toit. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, les gens qui disent « Ah non, je viens pour 2 semaines, ah non, je viens pour 3 semaines et tout », tu restes là. Moi, je me dis, il faut respecter le délai. Parce que tu ne sais pas dans quelles conditions cette personne a accepté de t'héberger, de te recevoir chez elle pour 2 semaines. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont tellement structurés dans la vie que c'est pas bon après, derrière, de venir chambouler tout ça. D'accord. C'est vraiment compliqué. Quand vous partez chez les gens, adaptez-vous. Hey, l'adaptation, là, c'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué. Mais vous le faites, vous cherchez où habiter. Quand vous venez, ne jouez pas les reines et les rois chez les autres. Il est 22h, passé de 29 minutes. C'est le moment de la pause. Et on revient juste après pour poursuivre avec notre deuxième rubrique sociétale.